Hello, chère communauté du grand changement. Nous sommes ravis de vous retrouver dans la chronique quantique avec Mister Magic, Robert Parent. Comment tu Hello vas, tout le monde. Robert? C'est Très, les très bien. retrouvailles. C'est les Très bien. Très retrouvailles. heureux de te retrouver. Oui, absolument. Tout le monde s'ennuyait, là. Les gens s'ennuyaient. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que Sana ne soit pas là avec nous? Donc, j'ai fait mon maximum, Sana, pour donner du love avant qu'il soit là. Ah oui, c'est sûr qu'ils ont dû s'ennuyer à mourir quand je vois le nombre de personnes qui ont réagi, le nombre de personnes qui étaient présentes et comment ça, toute cette émulation, et puis surtout tout ce temps passé. Hein, je vois presque 2 heures avec notre chère communauté, puis ça vibe, ça vibre, c'est tout, quoi. Donc c'est juste génial. Merci, Robert. Oh non, c'était génial. Merci. Merci à tout le monde. Merci à Sana. C'est une belle opportunité. Oui, Plaisir, plaisir. on a pris le temps qu'il y avait à prendre. Je pense que c'était vraiment génial. J'aime beaucoup ça, y aller avec l'inspiration hein, dans le moment. Aujourd'hui, une autre émission spéciale qui va être vraiment cool, je pense. Vous me direz ça. Je croise les doigts. J'ai ma petite idée là-dessus et je pense qu'on va vraiment, vraiment encore vibrer. J'aimerais que vous puissiez écrire dans le chat. Vous savez que c'est un chat ouvert à tous. Donc, prenez le temps d'écrire, d'inscrire. D'ailleurs, faites-nous savoir vos présences. Les cœurs, j'en vois là-haut, c'est génial. Continuez, likez. Et puis envoyez-nous un petit message. J'aimerais vraiment, parmi ces personnes qui commencent à se connecter tranquillement, celles qui sont présentes avec nous, on aimerait davantage encore vous ressentir. Faites-nous un 1 si vous faites partie, et bien maintenant, de la communauté de la chronique quantique, parce que maintenant, on peut le dire, hein, Robert, hein, on a une communauté qui commence à se construire autour de la chronique. Donc faites-nous un 1, comme l'a précisé Robert, pour nous dire si vous faites partie de cette belle communauté. Si vous venez d'arriver tout juste, vous ne savez pas ce qui se passe, faites-nous un 2, on va vous annoncer très rapidement ce qu'il y a au menu ce soir ou cet après-midi, parce que je tiens à préciser que Mister Robert vient du Canada, du Québec plus exactement, et c'est là-bas aussi où je l'ai rencontré. Et aujourd'hui, on partage de beaux moments comme cette belle chronique. Merci Robert. Merci à toi, merci à tout le monde d'être là. Puis comme Sana l'a dit, les commentaires, les pouces, le love, quand vous le pensez, vous le sentez, ça résonne, ben ça fait vraiment plaisir. Les 1 pour nous dire, vous connaissez la chronique comme Isabelle, merci Isabelle, des 1 et des 2, juste pour signifier que ben c'est quoi cette bébite-là, ça mange quoi en hiver, je comprends pas, mais ça parle de quoi? Est-ce qu'on va faire des gâteaux, une sauce à spaghetti, on va faire quoi? Donc il y a Kat qui est là avec un 2, merci Kat, c'est vraiment apprécié. On va mettre un peu plus de détails, de viande autour de l'os pour Kat et ceux et celles qui n'ont pas encore atteint ça. C'est quoi le 0? Ouais. Ouais. Là, ça vient de me mêler, là, le code. Donc, le 0, c'est j'y suis presque encore. Pas encore tout à fait. Le tout. Donc, merci Alexandra aussi, Martine, les 2, Arlette, les 1. Pour merci. Ceux et celles, je te laisse y aller, Sana. Comment tu laisses sortir ça? La chronique quantique, tu expliques comment? Parce qu'écoute, ça fait 2 semaines que tu nous manques. Je veux quand même que tu donnes la place. Ah, bah, tout simplement, la chronique quantique, elle naît déjà d'une envie de partager un certain nombre de thématiques qui croisent bien sûr la spiritualité, l'esprit quantique, et puis la philosophie, et puis l'expérience de vie. Donc autour de tous ces thèmes qu'on vit chaque mardi, c'est une émission hebdomadaire, tous les mardis à 19h, on a l'occasion de partager ensemble avec Robert et ses éclairages, et tous les apports qu'il peut nous amener aussi de manière très généreuse, et vivre ensemble une expérience à chaque fois aussi quantique que possible, et surtout vous faire partager, vous faire intervenir à travers vos chats, à travers le chat, à travers vos messages, pour qu'on puisse ensemble en fait créer ce beau saut quantique à chaque émission, au degré qu'on peut le faire, et au-delà. C'est très bien amené, Sana, merci beaucoup. Oui, faire un bon quantique, c'est quelque chose qu'on fait tous, consciemment ou non. L'objectif ici, c'est on échange sur une thématique, puis c'est vraiment une co-création énergétique. C'est vraiment l'égrégore. À chaque semaine, on est relié dans un même champ énergétique.
On le sait, je suis convaincu que vous en êtes conscient, consciente, qu'on est interconnecté et on va jouer à ce niveau-là. Quand on parle du niveau quantique, on en a parlé dans d'autres émissions. C'est Tout à fait. quoi, ça veut dire quoi concrètement quantique? Quantique, c'est l'infiniment petit, c'est vraiment dans la source. C'est vraiment ce que je considère qui est notre identité véritable, tout ce qui est énergie, vibration et l'information. Donc, l'information, elle se situe, l'information primaire, véritable. On parle de vérité. Quand on parle de vérité d'un individu qui prêche la vérité, j'ai un peu plus de difficultés. Je fais partie de ceux qui vont promouvoir d'aller à la source à l'intérieur de soi, de partager des outils concrets qui vont faire que on va connecter avec cette source-là qui fait partie de tout le monde, hein, fait partie de nous tous, là, présentement, tout le temps. On a tous cette essence-là qui fait partie de nous, qui est là depuis notre naissance et fort probablement avant. Et cette essence qui est là, ben, elle est patiente, elle est toujours en mode prête à donner, prête à nous donner, à laisser se révéler ce qui est là. Et c'est toujours dans l'intention d'aller encore plus puiser dans notre source, à l'intérieur de soi, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on partage. Écoute, j'ai vu Malou passer. Hello Malou d'Égypte. Donc Malou en direct de l'Égypte. Donc j'espère que pour les deux, ça met un peu de lumière là-dessus. Rien de mieux que de le vivre. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. En même temps, vous arrivez dans une émission spéciale. C'est la 3e d'une série de 7. Donc, on est dans la série d'émissions spéciales. Et la première émission spéciale qui a été faite, on a parlé des frustrations. Et c'est le genre de truc que, quoi, on parle de frustration. C'est vraiment, vraiment riche, les frustrations. J'ai été une bonne partie de ma vie quand j'ai flippé après mon coup de pied au cul cosmique en 2006. Puis, j'ai décidé d'aller cœurs et âme puis je dirais même corps, cœurs et âme dans le côté plus spirituel, de me dire, OK, c'est quoi ça à l'intérieur? Il y avait une voix qui savait plein de choses que j'avais complètement ignorées. J'ai décidé d'aller la visiter. Je me suis intéressé à l'essence, justement. C'est quoi ça, l'être véritable? Je suis qui? D'où je viens? Puis c'est à partir de ce moment-là que je vais aller dans le côté positif. Hein? Quand on est en croissance personnelle, quand on est des croyants, quand on veut aller avec, ben, on a la foi qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Ben, on a tendance à être tellement dans le positif qu'on va recadrer tout ce qui existe, tout ce qui est négatif autour, on va le recadrer. Moi, personnellement, plutôt que de dire on, je vais parler de moi, j'ai tendance il y a un truc de négatif, automatiquement, il y a un switch, puis je vois ça positif. Je me dis, OK, qu'est-ce qui est positif là-dedans? Et inconsciemment, je ne voyais absolument pas ça. C'était complètement dans mon inconscient. Mais en faisant ça, en voyant que le positif, ben, j'étais en aversion du négatif et je n'étais pas aussi en contact avec le cadeau qui était là dedans. Parce que je tournais trop rapidement dans le positif. Puis c'est très positif d'accueillir une frustration, par exemple. Hein? Il n'y a rien de négatif en soi. Si j'étais tellement dans le positif, ben, j'aurais même pas vu le négatif d'une frustration, j'aurais même pas vu dans l'événement quelque chose de négatif, j'aurais juste accueilli, sachant très bien que c'est un cadeau qui est là, puis plutôt que de recadrer, de tourner, de faire des trucs pour enlever ce qui est là, mais de totalement l'accueillir et totalement l'embrasser pour vraiment, vraiment goûter à ce qui est caché là, à l'intérieur. C'est magnifique. Donc, on a parlé des frustrations dans l'émission 1. L'émission 2, on a été avec les désirs, parce qu'on a bien vu dans l'émission avec la frustration que ça cachait toujours un désir non réalisé, clairement. Puis, il y a plein de formes que ça prend, mais dans les grandes réalisations qu'il y a eu, il y a toujours eu une frustration derrière ça qui a piloté, qui a amené à la réalisation d'un désir. Puis aujourd'hui, mais je vous propose quelque chose de complètement différent, puis en même temps, très en lien avec tout ce qu'on a parlé. J'ai envie qu'on soulève les peurs. J'ai envie qu'on aille visiter les peurs. Et c'est pas le genre de truc que je suis habitué de voir sur LGC, que habituellement, j'entends les gens me dire « Ah, mais parlons des peurs, Robert. » Je pense qu'il n'y a pas personne qui se lève le matin et dit « J'ai envie de parler des peurs. » Non, je pense pas. Est-ce que vous avez le goût de parler des peurs quand vous vous levez le matin? Moi, ça fait longtemps, personnellement, que j'écoute plus d'émissions de films d'horreur ou de séries trop stressantes. Je visite pas vraiment ça. Mais il y a quand même des peurs, puis habituellement,
quand on est dans la voie spirituelle, ce que moi, du moins, je rencontre le plus, c'est des gens qui me disent non, je n'ai plus de peur. Et j'en fais partie parce que je ne sens pas que les frustrations et la peur sont présentes autour de moi. Puis c'est justement parce que je ne ressens jamais ça que je me suis intéressé à les visiter encore plus. Parce que tant et aussi longtemps que ben, je ne sens pas qu'il y a des peurs, je me suis dit, peut-être que cette énergie-là, et le but, c'est pas de se faire peur, là, OK? Ça donne absolument rien de dire, je veux chercher une peur, j'ai le goût d'avoir peur. Non, ça n'a rien à voir. C'est comme la frustration. Il n'y a rien qui me frustre vraiment dans la vie, honnêtement. Mais quand je regarde autour de moi, dans l'environnement, partout, j'en vois plein de frustrations. Il y a plein de gens qui l'expriment, consciemment ou non. Et c'est ces frustrations-là, en ayant conscience qu'on est tous interconnectés, que là, je me suis mis à accueillir cette énergie-là. Pareil, comme je dis, ben, je me suis dit, moi, même si je ne le sens pas, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie de moi. Parce que si ça ne faisait pas partie de moi, pourquoi je le vois autour de moi, sachant très bien que le monde qui nous entoure, c'est un miroir. Qu'est-ce que ça vous dit, ce que je partage? Est-ce que je suis complètement à l'ouest ou est-ce que ça résonne comment pour vous? Pour toi, Sana, ça résonne comment, ça? Bah, ça résonne juste. Bien évidemment, on se rend compte que nos peurs, c'est... Après, moi, j'ai pas forcément la même posture que toi, où je pense qu'elles sont encore très présentes encore chez moi. Mais après, il y a toutes ces peurs, ces fausses croyances. Parce que dans le mot peur, en fait, je trouve qu'il y a énormément de choses qu'on peut y mettre. Puis la peur, c'est avant tout une émotion aussi, la peur. Comment on gère les émotions? Comment toi, tu gères les émotions, toi, Robert? Ben, en fait, tu dis avant tout, c'est une émotion. Je dis oui, puis en même temps, non. Je vais juste être clair parce que la peur, c'est une émotion. Elle peut s'exprimer en émotion, mais il y a une chose, puis là, ce que je vous dis, moi, en passant, vous avez totalement toute la liberté du monde de ne pas être d'accord avec ce que je dis, puis c'est parfait. En même temps, même si... Puis moi, Robert Parent, je suis jamais pas d'accord avec quelqu'un. Je dis, ah, c'est intéressant, je le vois pas comme ça, pourquoi? Et je préfère me regarder différemment, puis habituellement, ça m'amène énormément de bénéfices de faire ça. C'est ce que je vous propose aussi. C'est d'ailleurs l'essence de la chronique quantique, parce que c'est l'échange de toutes les polarités différentes qui fait qu'on est notre essence, on est vraiment notre propre couleur. Et on a plusieurs messages, Sana, je te laisse amener les messages qui sont là, parce que sinon, quand je pars dans l'élan, là, je l'ai fait les 2 dernières semaines, ça va, mais là, tu es là. Alors Aline qui nous dit oui, bien sûr, en ce moment c'est un peu particulier, tous ces gens dans la peur avec un pouce vers le bas. Donc quand tu parlais des gens autour, Robert. Bonjour Denis, bonjour Aline. Denis qui est là à toutes les semaines, très très pertinent comme retour, Denis. Génial, enchanté. Alors Denis Thierry, alors peut-être que c'est Thierry le prénom. Le jour où tu n'as plus peur, nous dit-il, tu n'es plus dans la matière, la séparation a disparu. Et Martine qui nous dit, oui, j'y crois, on attire à soi ce que l'on ressent ou pense. Merveilleux. Je trouve ça génial, les partages. Vous n'avez pas idée comment je trouve ça jouissif. Tous les partages comme ça, c'est énergisant. J'aime ça, j'adore ça. Et Sana, je me permets de prendre, quand tu dis la peur, c'est une émotion. La peur peut se manifester par une émotion. On peut la ressentir avec une émotion qui peut être complètement désagréable. Et ceux et celles qui avaient appliqué le protocole de connexion aux joueurs, quand j'enseigne le protocole, ben, on vient se faire une solide mise à la terre. Pourquoi? Et ça a changé ma vie, là. Quand il y a une émotion négative, quand je dis une émotion, là, ben, ça peut des fois être quasiment... Bon, là, on sait que c'est Denis. Parfait, je le sentais, Denis. Parfait, merveilleux. Donc, quand on a une émotion, hein, il y a des trucs, des fois, on arrive dans notre vie où il y a une épreuve. C'est même plus une émotion négative, c'est un traumatisme. OK? Il y a quelque chose qui est beaucoup plus dérangeant. Il y a des trucs où on fait juste y penser qu'on va se mettre devant j'en parle, puis j'ai des frissons dans le dos partout, mais il y a des trucs où juste penser qu'on va être présent, qu'on va aller devoir faire face à un truc, oui, on peut dire, oui, il y a une émotion, mais c'est une vibration qui vient s'imposer, c'est une énergie qui est présente,
Puis l'information qui est transmise, elle est complètement déstabilisante. On a souvent aussi l'impression d'être complètement impuissant, impuissante, OK, dans la situation qui est là, le contexte qu'on a collé après. Et c'est là que les peurs, cette énergie qui est là négative, ben, c'est rien de plus que de l'information qui est en train de me parler à travers une énergie qui, elle, se manifeste dans une vibration. Soyons honnêtes, là, parce que c'est juste ça que ça fait. Puis le protocole avec l'arrimage, quand on fait une solide mise à la terre, je me vois exactement comme étant un ground ou la mise à la terre quand on voit des poteaux, okay, des pylônes hydroélectriques, par exemple. S'il y a la foudre, il y a quoi? Il y a toujours une mise à la terre. C'est la même chose. Je vous invite à le faire. Même si vous ne connaissez pas le protocole encore, juste vous imaginez avaler votre salive. Imaginez la vague qui descend de vibration dans le corps et qui va jusqu'au centre de la Terre faire une solide mise à la Terre. Et là, vous êtes devant la situation ou l'émotion négative qui est là et vous imaginez que ça descend dans la Terre. Parce que la nature, elle est là pour nous. On fait partie de la nature. On n'est pas juste des êtres logiques, clairement pas. On est des êtres biologiques. On fait partie de l'écosystème de la Terre. On est complètement partie intégrante. Et quand on a une émotion, un truc négatif qui arrive, c'est souvent parce qu'on est juste déconnecté, parce que sinon, on la fait descendre dans la terre. Et la terre, pareil comme l'arbre, elle va faire quoi? Elle va prendre le négatif, comme le monoxyde de carbone, et elle va faire quoi? Elle va nous retourner le positif, pareil comme l'oxygène. C'est le même écosystème qui tourne, qui est complètement parfait, parfaitement aligné. La question, c'est est-ce que moi, je suis parfaitement aligné dedans? Et c'est toujours ça la question. Donc, quand tu dis l'émotion, la peur, c'est une émotion, je dirais plutôt la peur, c'est une information compressée qui cache un désir en arrière tellement, tellement fort, tellement puissant qui n'a pas été réalisé, qu'il a dépassé le stade d'une simple frustration, mais c'est devenu une peur. Il y a de l'information qui est là. Et cette information-là, si j'évite de la juger, puis je fais juste revenir à ma source, je suis bien ancré, je laisse l'énergie négative se drainer dans la terre, probablement que je vais avoir l'information libérée de cette couche de vibration trop intensive parce que ça va se drainer. Puis là, mais il y a plein de mises à jour qui vont se faire en moi. Parce que j'en entends plein, OK, les derniers temps, surtout, j'ai vu plein de gens autour qui prêchent la visualisation. On prêche, il faut avoir une vision claire. Et je viens de terminer la biographie de Arnold Schwarzenegger, Total Recall, et c'est vraiment génial. C'est une brique de 600 quelques pages, mais je l'ai dévoré et il fait beaucoup de visualisation. Et je me suis questionné parce que je vois beaucoup, il y en a beaucoup que je vois, que j'accompagne, qui ont de la difficulté à voir les choses. Ils disent, ben moi, je vois pas, je ne vois pas. Je pense que c'est une façon de s'exprimer qu'on a eu, de dire la visualisation. On peut voir des choses, mais pourquoi? On les voit les choses quand? On les voit quand c'est clair, quand c'est précis à l'intérieur. On les voit quand l'information, elle est téléchargée. Par exemple, on prend un ordinateur, on fait une mise à jour. Pendant qu'il y a le téléchargement du fichier, on voit quoi? Que dalle. On voit rien. On voit juste un fichier. Ça ne veut rien dire. Imaginez qu'on est en train de télécharger un film, un magnifique film d'action, de science-fiction, peu importe votre préférence. On est en train de le télécharger. Pendant qu'on le télécharge, c'est juste un fichier qui est là. Tant que le téléchargement n'est pas terminé, on fait quoi? On attend. Ça ne fonctionne pas. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas pris l'habitude de le faire parce qu'on a 3 centres d'intelligence. Le cognitif somatique et le champ unitaire. Le champ unitaire, j'appelle ça le Wi-Fi. Et quand on est en téléchargement de l'information, plutôt que de rester dans la distorsion négative, on devrait surtout s'arrimer, laisser le négatif couler dans la terre, puis faire juste confiance, regarder la vie avec le sourire, sachant très bien qu'il y a un magnifique film qui est en train de se télécharger. Puis quand ça va être téléchargé, c'est là que l'image va monter, ça va être vraiment limpide et pas avant. J'ai partagé ça sur un élan comme ça te fait quoi? C'est génial. Ça me fait, c'est très parlant, ça résonne complètement et ça permet vraiment d'avoir ce temps de vivre dans l'instant présent. Tu vois? Essentiel en fait, essentiel. Donc merci pour ce partage. Robert, on accueille aussi Mylène Levachère qui est avec nous, qui nous rejoint maintenant.
et d'autres hein, qui arrivent aussi en cours de route. Si vous avez aussi des partages, vous voulez nous écrire, vous voulez eh bien, donner vos impressions par rapport à ce que vient de dire Robert autour de la peur. Et cet exemple très clair, et c'est vraiment très drôle hein, que tu fasses ça, ce parallèle entre les 3 centres d'intelligence. J'en ai profité pour mettre la belle capsule éducative gratuite que tu proposes, et puis et de faire le parallèle avec le fichier. C'est vrai que très souvent maintenant, on utilise tellement Internet que ces images-là, pour moi, me parlent très particulièrement. Alors, je ne sais pas, chère communauté, faites-nous vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est aussi pour vous la peur? Magnifique, Robert, le dit Mylène, génial. Merci, Mylène. Mylène qui est souvent, souvent dans les lives, qui m'accompagne dans le défi 77 lives en 77 jours que je donne à chaque matin. J'ai donné le 65e live aujourd'hui, donc très fier de moi. Parce que quand on parle de peur, je reviens toujours à la même chose. J'ai l'impression que je répète toujours la même chose et en même temps, je répète jamais la même chose. Mais c'est toujours la même chose que je suis en train de dire, mais toujours différemment. Parce que c'est tellement riche, l'être humain, c'est tellement magnifique ce qu'on vit. Quand on parle de peur, ben, moi, j'adore simplifier pour amplifier les bénéfices. Et pour moi, c'est un rôle, comment on peut simplifier, parce que la vie, elle est simple. L'être humain, c'est un génie pour compliquer les trucs, s'il veut. Parce que le cerveau, l'aspect cognitif, notre cerveau, c'est un Jedi dans tout ce qui est étiquetage, morcelage, séparation, donc quelle classification, parce que notre système fonctionne comme ça. Et c'est parfait. Ça donne absolument rien d'être en aversion avec ça. C'est une façon de fonctionner de notre système. Il y a besoin de classifier l'information, de le répertorier pour voir en même temps, OK, quand est-ce que je peux utiliser ça ou non. Notre système fonctionne en grande partie de façon inconsciente. Donc, quand on fait des trucs puis on fait toujours la même chose, ben, le relais il est pris par l'inconscient qui s'occupe de le faire, l'automatisation. Et ça, c'est génial. Et en même temps, il faut en être conscient parce que sinon, on vit une vie un peu comme un robot, puis on ne se rend plus compte de ce qui est en train de se passer autour de nous. Complètement. Je te fais les partages, Robert. Depuis 2012, nous dit Aline, date à laquelle j'ai eu un traumatisme crânien. Je n'arrive plus à visualiser. Alors moi, je vous invite, Aline, vraiment à faire l'expérience de la capsule des 3 centres d'intelligence. Vraiment, vous allez voir la puissance de l'exercice avec cet exercice dont tu as commencé à peine à expliquer autour de la salive. Je vous invite à le faire, Aline, parce que vraiment, vous allez voir qu'au bout du compte, au-delà de, bien évidemment, ce qui a pu vous arriver, je pense qu'on a aussi une belle capacité d'adaptation. Et cet exercice-là, je pense que pourra vraiment aussi faire son effet. À son niveau, pourra faire son effet. Je vais en parler. Ben, écoute, tu as ouvert la porte pendant que Aline elle est affichée. Je suis totalement en lien avec ce que tu dis, Sana. En passant, pour tout le monde, la capsule, les 3 centres d'intelligence, c'est la capsule, je vais la refaire. Mais quand je vais la refaire, je vais la vendre. Donc, ça va tourner autour de 29 €, 19. Je vais l'actualiser. Là, je la donne gratuitement. Donc, profitez-en. Si vous êtes capable de m'endurer, puis vous êtes capable de m'écouter, ben, je pense que vous allez vraiment y gagner parce que d'appliquer le protocole, c'est génial. Mais en appliquant le protocole avec le temps, j'ai pris tellement d'expérience, tellement de retours que j'évolue en même temps. Donc, clairement, parce que j'applique ce que j'enseigne, sinon je serais complètement incohérent, débile. Je suis totalement incohérent dans d'autres sphères de ma vie, mais là-dessus, je pourrais difficilement m'en passer parce qu'il y a beaucoup trop de bénéfices là-dessus. Et c'est pas Robert Parent qui arrive et qui vous donne tout ça. Oui, j'ai fait la capsule, c'est ma façon de l'amener, c'est ma recette, je l'ai développée, c'est ma façon de l'exprimer. Si ça vous parle, tant mieux. Après, ça se fait à l'intérieur de vous parce que je fais juste vous montrer les outils pour connecter votre clé USB avec votre ordinateur, votre serveur et avec le Wi-Fi. Parce que mon ordinateur, moi, s'il n'est pas connecté, ma clé USB, si elle n'est pas connectée dans mon ordinateur, mais je n'aurai pas accès au fichier qui est dessus. Puis si l'ordinateur n'est pas connecté au Wi-Fi, je n'aurai pas accès à mes mises à jour. Donc, c'est juste logique. Puis pourquoi qu'il y a tellement d'affinités, tout ce qu'on est en train de parler avec les ordinateurs? Ben, je pense que c'est les ordinateurs qui se sont créés pour être l'extension de notre capacité naturelle. Et c'est vraiment le reflet de la vie.
Et ça, Aline, moi, je fais partie de ceux que j'ai de la difficulté à croire qu'on a des traumatismes qui sont là puis qui sont obligés d'après nous imposer quelque chose dans la vie. Je comprends totalement qu'un traumatisme, ça vient changer la vie, c'est clair. Et en même temps, je pense que le système, là, il y a tout pour, comme Sana l'a expliqué, s'adapter, maximiser ce qui est là. Si on regarde juste l'histoire de Joe Dispenza, ceux qui connaissaient Joe Dispenza, Dr Dispenza, ben, il a refait sa colonne vertébrale, il a la moelle épinière, il l'a vraiment reconstruite. Il y a plein d'histoires comme ça. Et en même temps, j'ai vu cette semaine un reportage, un documentaire, pardon, sur Amazon. Il y a un documentaire sur les recherches scientifiques, puis l'ADN, OK, l'ADN, le pH et la conductivité de l'ADN ont été modifiés avec juste la conscience de quelqu'un. En 6 secondes, la modification a été plus grande que ce qu'une machine fait en 12 heures. Donc, on est constamment en train de modifier notre ADN et je mets beaucoup d'attention là-dessus. Bref, on va éviter d'aller juste là-dessus. Je suis très curieux, Aline, si vous êtes cool avec ça, appliquer le protocole et quand c'est fait, ben, comment ça se passe bien pour vous? Le protocole, c'est un outil parmi tant d'autres. Puis quand je parle d'un outil, il doit avoir un effet maintenant tout le temps. Et c'est assez complexe et compliqué d'arriver à ça. Je suis très fier aujourd'hui de pouvoir dire que ce que j'enseigne dans l'alignement, quand je parle s'aligner avec notre essence véritable, ben, je suis fier aujourd'hui d'être arrivé à un taux de réussite de 100% du temps avec 100% des gens. Et ça a été beaucoup de travail parce qu'il y en a beaucoup qui me traitaient de fou à l'époque. Ils disaient, c'est normal qu'il y ait une partie de la population que ça ne fonctionnera pas. J'ai dit, bullshit, bullshit. Il n'est pas question que je fasse ça, que je m'arrête et je m'arrête à ça. Pourquoi? Parce que tout est possible. Et comme tout est possible, si j'observe mon plus grand mentor, c'est la nature. Si je prends un verre d'eau puis je le coule sur moi, ben, puis tout le monde en fait pareil, mais 100% des gens vont être mouillés. Donc, je me dis, comment ça se fait que je ne suis pas capable d'arriver avec un processus qui fait que tout le monde, on peut se connecter comme ça à notre essence, puis être aligné, puis laisser se libérer notre essence, la laisser nous dévoiler, nous divulguer qui on est vraiment. Et je suis fier d'être arrivé à ça aujourd'hui, vraiment. Là, ce que Sana a partagé avec vous, mesurer votre niveau d'alignement. Non, c'est pas ça. Je vois les commentaires ou pas? Oui, je suis là. C'est toi qui as partagé ça. Si, j'ai partagé ça. Puis il y a eu d'autres commentaires entre-temps, notamment ceux de Mylène qui nous dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et Denis qui nous dit vivre dans l'instant présent, c'est être qui on est. Dans le passé et ou le futur, c'est l'ego, la peur, entre parenthèses. Et j'aimerais aussi, encore un magnifique post de Mylène. On ne se lasse pas de t'écouter, Robert. Tu es un rayon de soleil journalier. Ça, c'est Merci pour toi. beaucoup, Mylène. Merci. Et Martine pose une question très juste qui nous dit, on appelle cela l'énergie quantique? L'énergie quantique, l'énergie véritable, l'essence, l'esprit, Dieu, on peut mettre l'étiquetage qu'on veut. Puis, comme je l'ai dit, le cognitif, il aime beaucoup étiqueter. Et oui, en même temps, quand on parle d'énergie quantique, on parle de l'infiniment petit. On parle de la plus petite et du plus petit élément dedans. Puis, pour moi, comment ça se mesure, c'est la perfection. L'essence véritable, elle est parfaite. Il n'y a aucune erreur déjà dedans. Et l'erreur, c'est quand moi, j'ai fait quelque chose, j'ai fait une erreur avec, et ça m'aide beaucoup de me rester connecté à mon essence parce que je me rappelle toujours, j'ai la croyance absolue que dans mon essence, l'erreur, elle est absente. Donc, plutôt que de vouloir corriger l'erreur après qu'elle soit faite, je fais partie de ceux et celles qui vont plus aller vers l'intérieur en libérant l'erreur pour reconnecter avec ce qu'il y avait avant l'erreur, ce qu'il y a déjà avant l'erreur. Et c'est là qu'on parle de séparation. Donc, je ne sais pas si ça répond, Martine, un peu plus, mais oui, on pourra dire énergie quantique totalement. Là, j'ai un truc, si tu me permets, Sana, Denis a lancé Être et je vous partage ça parce que je pense que c'est plein de richesses. Être, ça inclut aussi tout ce que l'on peut avoir et qui n'est pas encore manifesté dans notre vie. Parce que être ou ne pas être, être, c'est juste être en connexion avec la source. Être, c'est aussi en même temps toutes les potentialités, tout ce qu'on peut avoir et qu'on n'a pas encore eu, qui n'est pas encore manifesté dans notre vie. Parce que
Sans cette inclusion, ben, on vient avec une séparation. Et quand il y a une séparation, ça fait quoi? Ça appelle l'attaque. Et quand on a l'attaque, ça fait quoi? Ben, quand il y a une séparation, il y a comme un trou, il y a comme une craque, il y a comme un espace qui s'est créé en l'intérieur de nous, et ça fait un vide. Et dans ce vide-là, c'est là que viennent se déposer tout ce qui est frustration, négatif, les peurs, tout reste là. Plutôt que de le laisser se drainer, quand on est complet, ça coule sur nous, puis ça va retourner à la terre, et c'est parfait. On garde l'information qui a besoin d'être gardée, et le reste, ça coule. Mais si on est une séparation qui est là, quand je parle de séparation, c'est aussi bien le cognitif du somatique ou le somatique du Wi-Fi, du champ quantique ou le champ unitaire, OK, la source. Quand on a une séparation à ce niveau-là, ou juste quand on est principalement en train de réfléchir ou coller avec le mental. Le mental, lui, il va étiqueter, il va classifier, comme on l'a dit, puis avec le temps, ben, on va s'identifier, OK, comme si notre identité, c'était la somme de tout ce que le mental a collé ensemble. Et c'est ça l'erreur identitaire. Parce que depuis notre essence, depuis notre essence, on a une naissance. Depuis notre naissance, on a l'essence qui est là, qui fait partie de nous. Un enfant, là, je pense qu'il vient au monde avec déjà ça en lui. Il est déjà plein de cette essence-là. Puis après, il arrive quoi? Là, on va activer le cognitif, puis là, on va commencer à rentrer de l'information, puis là, le cognitif, il va être surchargé d'informations, surtout en 2021, avec tout le côté digital. On est surbombardé d'informations. D'ailleurs, en business, on appelle ça le monde de 3 secondes. Quand on est en communication, on va faire du marketing, on a 3 secondes pour accrocher l'attention. Honnêtement, un poisson rouge, il y a plus de mémoire que l'individu moyen aujourd'hui avec la surinformation. Et on est vraiment bombardé. C'est déstabilisant. Donc ça c'est hyper important. Plus que jamais, l'alignement a toujours été aussi important, mais aujourd'hui, d'avoir un désalignement, ça vient avec vraiment une grande frustration, là. Puis la frustration que moi je porte, puis j'ai vu autour de moi, c'est ben là, je suis tanné de me chercher. C'est pareil comme si je n'ai pas l'impression jamais de me trouver, de trouver je suis qui, moi, là-dedans. Et ça, pour moi, c'est dommage de vivre ça parce que c'est un peu comme Paulo Coelho. Hein, les livres de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Est-ce que vous avez lu L'Alchimiste? Ça, je ne sais pas. J'imagine qu'il y en a plein d'entre vous qui ont lu L'Alchimiste. Quand on voit l'alchimiste, il se passe quoi? Ben, il fait le tour de la Terre pour venir finalement voir que c'était déjà sur son perron, c'était déjà chez lui. Idéalement, c'est le message. Plutôt que de faire le tour de la Terre, on peut faire un pas derrière et on va arriver au même point. C'est un peu la même dynamique dont je vous parle. C'est que tout est à l'intérieur de soi, mais il faut céder le pas. Je dois céder le pas plutôt que d'aller en quête. Et quand je vais en quête pour aller trouver les trucs, ben, c'est certain que c'est riche. Je vais gagner plein de trucs, mais n'empêche que en même temps que je suis en quête, en train de chercher, je peux aussi faire un pas intérieur et juste rester connecté à mon essence. Complètement. Comme le dit Mylène, ça c'est une Bible pour moi, l'alchimiste. Le dit Mylène, il n'y a pas d'erreur Robert, juste une expérience à polir pour aller dans ton sens. Si on parle à un scientifique puis on a un résultat désiré, oui, il va y avoir une erreur en processus parce qu'on va dire on n'a pas eu le résultat qu'on voulait et en même temps, oui, c'est une expérience parce que là, on sait maintenant quoi ne pas faire. C'est la même chose que quand il y a eu la création des ampoules, ben, il y a eu 9999 ou 999 ou 9999 ampoules qui ne fonctionnaient pas. Donc, quand les gens lui disaient ça ne fonctionne pas ton invention, il dit non, j'ai juste trouvé 999 ou 9999 façons que ça ne fonctionne pas. Et quand on va faire l'erreur dans la reproduction de la non-réussite, ça va être une réussite, de toute façon. C'est clair. J'ai un truc que je veux vous partager, les amis, avant qu'il soit trop tard. Là, on a dépassé. Je ne sais pas, Sana, toi, comment c'est? On a dépassé un petit peu, oui. Je vous invite à aller à cette adresse. Donc, on pourra le mettre dans les commentaires. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vais faire. Je vais le faire.
Oui, Parfait. c'est bien dit ça, Thierry. On va mettre ça à l'écran après. Euh, Dans les commentaires, Sana a déposé un petit lien. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Mm. Je rêve qu'on soit une centaine et plus, peut-être, pour l'atelier qui va avoir lieu le 7, 8, 9 mai prochain, pour faire l'alignement avec le processus que j'ai créé, le processus d'alignement pour connecter à notre essence. Et c'est extrêmement puissant. Je pense que vous allez kiffer, littéralement. Et là, on est vraiment dans l'expérientiel. On n'est pas dans le théorique. On va vraiment être dans l'expérientiel pendant 3 jours. Et ceux et celles qui ne pouvaient pas à cause des dates, les heures, ben, je vais l'enregistrer, je vais donner l'accès quand même après. Donc, j'aimerais ça, je croise les doigts qu'on soit le maximum en live, mais je suis très conscient en même temps que on ne pourra pas tout le monde être disponible en même temps. C'est pour ça que je vais m'assurer d'enregistrer l'expérience qu'on va vivre pendant les 3 jours que je vais être là. Je vais être là au moins 3h30, 4 heures par jour. L'atelier va durer 3 heures par jour pendant 3 jours. Donc, les fans de numérologie, ben, on est dans le 9. Vous regarderez ce que ça vous fait. Je suis très fier de ça. C'est le processus dont je vous parlais qui est vraiment top. Et ça, j'ai eu des demandes pour donner le processus en 3 jours de façon intensive plutôt que seulement le processus complet en profondeur qui est là sur 4 mois. Il y a déjà la cohorte qui est en place sur 4 mois. Après l'atelier de 3 jours, si vous voulez avoir plus loin le 4 mois, vous voulez accéder à la plateforme, on pourra s'en reparler. Mais pour l'instant, je vous propose de me joindre à l'atelier si ça vous dit. Si le cœur vous en dit, je pense que votre essence va applaudir. Il va être vraiment, vraiment, vraiment content de pouvoir se manifester comme il va se manifester avec l'atelier. Isabelle qui nous dit oui, et Martine qui dit gratitude à vous deux pour tout ce que vous nous donnez. Merci à vous aussi d'être présents et d'être dans la co-création parce que cette chronique existe bien évidemment avec vous et grâce à vous dans cette belle co-création. Le 9, fin de cycle, nous dit Mylène, on est d'accord. Moi, je vous invite aussi à suivre. Et là, Mylène, comme Mylène me connaît, elle sait que j'aime le langage des oiseaux. Et le 9, c'est aussi du 9. Donc, on repart à 9. Donc, oui, il y a une fin de cycle et j'en ai assez de me chercher. Je suis saturé de devoir toujours recommencer. Si vous faites partie de cette même énergie-là, ben, on repart à 9. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec la connexion. Pas juste de nos 300 d'intelligence. Ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que le protocole. Je vous donne ma parole. Et c'est 100% des gens avec qui ça fonctionne 100% du temps. Et je suis tellement certain, garanti de moi, que faites l'atelier, vivez le processus au complet. Et si vous n'avez pas vraiment adoré le processus, ben vous avez juste à m'appeler, puis demandez-moi le remboursement, puis ça va me faire plaisir, puis je vais même payer les frais bancaires après. Puis en même temps, le prix que je fais jusqu'à demain, c'est un prix dérisoire. Littéralement, tout le monde peut se payer ça. J'ai fait quelque chose de complètement... c'est vraiment un élan de cœur, sincèrement. Allez à l'adresse, puis vous m'en reparlerez. Vous m'en reparlerez. Merci Robert. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec toi ou est-ce que... Comment ça se passe? Je pense que tout le monde en a assez de moi. Là. S'il y avait des questions, j'ai besoin de rester, mais sinon, Sana ne peut pas rester parce qu'elle a d'autres obligations après. Moi, je pense que... Tout chaman juste après. Je vous invite à juste accueillir les... Quand il y a une peur qui est là, je vous invite à avaler votre salive. Assurez-vous d'être bien arrimé dans la terre. Puis faites juste visualiser que vous êtes là, même s'il y avait un tsunami d'énergie ou d'émotions négatives qui arrivait, ça va automatiquement rentrer dans la terre. Et c'est grâce à vous, c'est notre rôle en passant comme être humain qui est divin incarné, de rester arrimé solidement, bien aligné devant la vague qui arrive, puis de la laisser. Et là, je parle au sens figuré, je suis en train de faire une métaphore, pas besoin d'aller devant un tsunami sur une plage et essayer la technique en pensant que la vague ne va pas vous pousser. Peut-être, je ne l'ai jamais essayé, je ne le recommande pas, mais de juste venir vous arrimer au centre de la Terre avec l'intention d'être le canal qui laisse passer l'énergie. L'énergie, on n'a pas besoin de la subir, l'énergie négative, elle va se drainer naturellement, puis l'information, elle, va rester là. Qu'est-ce que j'ai vraiment à savoir? J'invite à appliquer le protocole et bien entendu à venir me rejoindre sur
l'atelier de passion, valeurs et compétences, l'atelier de 3 jours, le lien que Sana a mis. J'espère vous retrouver avec moi, les amis. Et si vous voulez suivre Robert, vous pouvez l'écrire sur Messenger. bonjour@robertparent.coach. On vous dit à mardi prochain sans faute. Et on sera ravis de vous retrouver. Robert, un immense merci. Et je viens seulement de trouver ces liens de l'atelier 3 jours. Je vous le mets tout de suite, Susan. Merci beaucoup. Ah, les horaires de l'atelier, OK, j'ai la question. Je vais me permettre de répondre pour Annick en même temps, si tu me permets, Sana. Les horaires de l'atelier, quand on s'inscrit, on a tout l'horaire en détail. C'est le 7, 8, 9 mai. Pour le live, là, pour être vraiment en live avec moi, si vous ne pouvez pas être là, comme j'ai dit, ça va être enregistré. Vous allez voir l'accès à la plateforme pour être capable de le refaire à votre rythme. Mais le 7, 8, 9 en live, le 7, 8, 9 mai, heure du Québec, ça va être de 6h15, donc 6h15 minutes le jour 1, le matin. Donc, les gens du Québec, levez-vous, prenez-vous un bon café. J'accueille tôt, donc avant, l'atelier pour de vrai commence à 7h le matin, heure du Québec, ce qui est 13h, heure de Paris, et ça dure 3 heures. Donc, de 7h à 10h au Québec ou de 13h à 16h à Paris. OK? Et je vais ouvrir les portes, donner accès 45 minutes avant le début de l'atelier, le jour 1, pour qu'on ait le temps de s'assurer que tout fonctionne avec Zoom, la caméra, le son, et en même temps prendre un café, briser la glace, discuter ensemble. Et ça ne fait pas partie de l'atelier en soi, c'est avant l'atelier. Donc, je vais être là, je vais accueillir, on va discuter, on va échanger tout le monde ensemble. J'aime beaucoup faire ça avant les ateliers, avant les coachings que je donne. Et ça, c'est le jour 1. Le jour 2, c'est 30 minutes avant. Donc, le jour 1, 45 minutes avant le début de l'atelier, je vais être là, on va discuter, échanger ensemble, s'assurer que tout fonctionne bien. Et le jour 2 et 3, donc le 8 et le 9, ça va être à 30 minutes avant, donc 6h30 heure du Québec, midi et demi heure de Paris. Annick, elle dit quoi? Donc 15h sur l'île de la Réunion. Wow. Merci. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de la Réunion. J'ai une amie à moi, une notaire, qui est déménagée à la Réunion en plus. Donc, un jour, je vais aller mettre les pieds à la Réunion. Mais merci beaucoup, Annick. J'espère que ça répond à vos questions, les amis. Et je vous rappelle, c'est enregistré. Vous allez voir le replay. Vous allez être capable de l'appliquer. Je croise mes doigts qu'on soit une centaine dans le live. Ça va vraiment être génial, magnifique. C'est la première fois que je donne en live sur Internet l'atelier d'alignement en 3 jours intensifs. Je l'ai donné quand j'étais dans ma tournée européenne à Paris. J'en ai fait des trucs, mais là, on le fait en live, puis je le sais que ça va fonctionner pour tout le monde la même chose. Je suis convaincu. Oui, assurément. Également. Merci pour ce, Robert. À très vite, chère communauté de la Chronique Quantique. Merci. On se retrouve à mardi, même heure, même endroit.